Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une vidéo PHP. Cette fois-ci on va apprendre à transmettre de page en page des informations et donc d'en faire quelque chose. Donc aujourd'hui on va pas s'intéresser à la partie MySQL, on va juste se contenter de faire du PHP. Donc la première chose à faire c'est de lancer WAMP Server. Donc vous lancez WAMP Server que vous devez télécharger donc au préalable bien sûr. Si vous êtes sur Linux c'est LAMP et si vous êtes sur Mac c'est MAMP. Donc vous le lancez, ensuite vous lancez la petite icône ici et vous cliquez sur localhost ici. Vous cliquez sur localhost et vous avez créé au préalable un dossier que vous nommez comme vous voulez. Moi je l'ai appelé tuto. Dedans il n'y a rien, il n'y a pas grand chose, donc on va créer un dossier. On va créer un fichier, je veux dire. Ce fichier bien sûr on va l'appeler donc comme souvent. On va l'appeler index.php. Voilà, je modifie l'extension, donc il me propose de l'ouvrir avec Dreamover. On va s'intéresser avec Notepad, Notepad++, puisque nous l'intéressait pas de faire ça avec Dreamover que pas grand monde possède, c'est de faire ça avec Notepad++ qui est téléchargeable gratuitement. Donc on va pas trop se contenter sur la partie HTML, donc on va quand même mettre une petite balise HTML, mettre une balise head. Dans la balise head, on va mettre un titre. On va mettre tuto PHP et on va fermer. On va pas mettre de feuille de style et on va fermer donc notre balise head. On va pas s'intéresser à la partie feuille de style. Donc pour créer un formulaire, c'est pas difficile. Il suffit donc de faire forme. Donc forme qui veut dire formulaire hein, si vous préférez. Action, il faut donner donc la page sur laquelle va falloir euh, transmettre toutes les informations. Donc nous on va l'appeler recup.php. Donc ça va être la page qui va récupérer nos données. J'ai essayé de donner un nom assez cohérent. Et enfin on va utiliser méthode et on va lui donner donc le paramètre post qui permet d'envoyer les informations en les cachant. Donc il existe post et get. La méthode get permet d'envoyer donc les paramètres dans l'URL. C'est pas ce qu'on veut, nous on veut les envoyer de manière cachée. Donc on ferme. On va créer deux champs. Le premier, ça sera donc un input type égale texte, donc ça sera du texte. Et bien sûr, il faut lui donner un nom pour pouvoir le récupérer ensuite. Donc ce texte, on va le récupérer avec l'identifiant nom. On crée un deuxième input qu'on va appeler, donc on va mettre de type. Donc il existe plusieurs types, c'est à vous de regarder sur internet les différents types. Donc le type password existe et on va lui donner le nom pass. On ferme, hop. On va déjà voir ce que ça donne dans notre page. Donc on ferme notre balise HTML bien sûr. Donc on va mettre ça dans une balise body quand même tout de même. Ça sera un peu plus propre. Voilà, donc on a ça. On va aller voir donc en localhost ce que ça donne. Donc on a deux paramètres. On va tout de même les centrer pour que ce soit un peu plus joli. Donc je vais zoomer au niveau du texte pour que vous voyez bien. Voilà, on a nos deux champs donc qui sont ici. On va cette fois-ci les mettre l'un en dessous de l'autre. Donc pour faire ceci, donc déjà on va créer un label for nom. On peut mettre nom. On va en copier cette ligne et on va la mettre à password. Sauf qu'on va l'appeler mot de passe. On a nos deux éléments. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire des sauts à la ligne. Donc pour faire des sauts à la ligne, c'est pas compliqué.
on fait BR. Donc ça c'est les balises de base de HTML, hein, faut les connaître. Donc voilà, comme ceci. Donc ça se présente sous cette forme. Et nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire un test. On va essayer de... on va pas l'appeler recup.php cette page, on va l'appeler connexion.php. Donc on va admettre que quelqu'un veut se connecter à une page, mais si ces identifiants sont faux, alors il n'arrivera pas à se connecter. Donc on va l'appeler connexion.php. On retourne dans notre dossier et on va créer un fichier connexion.php. Donc le dossier, il est présent donc dans C, WAMP, WW1. Donc ça c'est... Jeter un œil sur l'utilisation de WAMP, etc. pour voir comment ça fonctionne et où sont les dossiers. Mais pour WAMP, c'est ici. Donc on crée un fichier connexion.php. Connexion.php. Donc toujours bien mettre l'extension .php, sinon il n'interprétera pas donc la syntaxe. Puisque .php permet donc de prévenir le serveur qu'il va y avoir du PHP. Donc on copie-colle pour avoir au moins la base et on va enlever tout ça. Donc on va à l'intérieur du body on va mettre du PHP. Donc on va pour ouvrir le PHP, c'est comme ceci, donc PHP, et on la ferme tout de suite après. À l'intérieur on va retrouver notre code. Donc notre code, ça va être une vérification des informations. La première chose à faire, c'est récupérer ces informations. Donc dans un premier temps, on va créer une variable, donc avec le $, $non égale à, donc $post entre crochets. Donc ça c'est la méthode qui permet, donc nous on a utilisé post. Donc post, lorsqu'on utilise post, on doit faire $-8, donc underscore post et entre crochets le nom qui est ici. Donc dans notre cas, entre crochets, donc vu que c'est une phrase, un string, string qui veut dire phrase, on va donc mettre entre simple quote. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos tutoriels de fondamentaux de PHP que je vais faire par la suite. Donc $, ensuite on va récupérer le mot de passe, $passe dans une variable qu'on appelle passe, on aurait pu l'appeler mot de passe, égale à $, donc post, entre crochets, passe, on l'avait appelé passe, vous vous rappelez. Donc on a nos deux variables, maintenant on va tester juste pour voir si on a bien réussi à récupérer nos variables. Donc on va faire echo $non. Donc on va faire $non et $passe, $mot de passe. Donc toujours mettre des points virgules pour fermer les instructions. On fait le test. Donc on met Michou et on va mettre chou en mot de passe. Donc là j'ai oublié de créer un bouton submit, donc il risque pas de s'envoyer le truc. Donc faut créer un bouton envoyer. Pour créer un bouton envoyer, c'est simple, c'est input type égale submit. Et voilà, vous n'avez même pas besoin d'écrire la valeur puisque par défaut ça sera envoyé. Validé. Donc voilà, je fais Michou. Je vais mettre Witrax. Et en mot de passe, je vais mettre Toto. Ça ne s'est pas bien récupéré, donc il y a eu une erreur au niveau du PHP, donc connexion.php. On va regarder où est l'erreur. Donc l'erreur est située à la ligne 14. Donc la ligne 14 qui me dit, voilà, donc en fait, j'ai oublié de faire deux échos. Voilà, puisque on ne peut pas faire comme ça. Donc si je réaffiche, on a bien Witrax Toto. Donc les valeurs ont bien été récupérées. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser la connexion ou non en fonction donc des paramètres. On va donc devoir créer un if. Donc si $non déjà on va tester l'existence des variables. Donc if set $non. Donc on va tester l'existence des deux paramètres. Donc if set $non et if $mot de passe. Donc si le mot de passe et le prénom existent, on va faire des choses dessus. Donc on remet un if. Donc là, si cette fois-ci
$nom égal, donc on met deux égales pour faire un test d'égalité. Quand on attribue une valeur à une variable, on met un seul égal, mais quand on fait un test d'égalité, on met deux égales. Donc if $nom égal à, donc on avait dit, par exemple on va mettre Witrax, puis on va mettre un et, donc et pour dire et que le mot de passe, donc et $mot de passe égal à Toto. Alors on va autoriser la connexion et on va afficher donc echo pour afficher connexion réussie. Autrement, donc si c'est pas le cas, on va afficher donc une erreur. Ensuite, on va aller dans le else, donc qui est attribué à ce if. Donc si les champs sont vides, on va afficher champ manquant. Voilà. Donc on a fait notre condition, donc on va la récapituler. Donc on attribue nos valeurs dans des variables plus courtes. Ça, si vous voulez, vous gardez $post non. Mais bon, c'est pas le plus pratique. On met des variables plus courtes. Ensuite, on crée un if. Dans ce if, donc si les variables, donc si le nom et le mot de passe existent, on passe à la suite. Donc i7 permet de vérifier que les variables ont été créées. Si elles n'ont pas été créées, donc on peut rien faire. Donc si ces variables existent, on va donc faire un test pour voir si le nom est égal à Witrax et si le mot de passe est égal à Toto. Si c'est le cas, la connexion est réussie. Sinon, il y a une erreur. Enfin, donc, dans le else de notre grand if qui est ici, donc vous avez vu, j'ai bien tout aligné pour vous. Si donc les champs sont manqués, s'il n'y a pas de mot de passe ou pas de mot de nom, alors il y a champ manquant. On va tester. Donc ça se peut qu'il y ait une erreur. On va tout de même. Donc on va afficher Toto et Tutu. Donc là, il y a une erreur au niveau donc de la syntaxe. Ligne 22. Donc on va tout de même par sécurité, on est censé donc bien mettre les accolades. Donc c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais que je devrais. Lorsque on a une ligne, on a le droit de donc ne pas mettre d'accolade, mais des fois ça peut donc créer des erreurs. Donc c'est pas le plus pratique. On va donc regarder ça. Donc là, il me dit toujours qu'il y a une erreur au niveau de mon else. Donc ah oui, j'ai oublié de fermer mon if, donc c'est normal. Voilà, je vais faire mon if et je vais donc relancer. Donc là, il y a une erreur puisque donc l'erreur, donc on va plutôt préciser donc on va mettre donc erreur, ça veut dire erreur de connexion. Donc là, j'ai pas réussi à me connecter parce que j'ai pas les bons identifiants. On revient. Cette fois-ci, donc on va tester une autre formule. On va pas mettre de mot de passe. Il y a toujours une erreur de connexion. Si aucun des champs sont présents, normalement on a champ manquant. Ah non. Donc là, aucun des éléments. Donc ça fait quand même partie de la vérification. Alors les variables par défaut, il y a toujours quelque chose qui est donc dedans. C'est pour ça que automatiquement cette condition est validée, mais parfois il faut le faire, sinon on n'est pas sûr donc de leur existence. Voilà, donc ces paramètres sont donc vus. On a vu comment passer en paramètres des informations. Maintenant on va quand même vérifier qu'on arrive à se connecter avec les bons identifiants. Et là la connexion est réussie. On nous demande même d'enregistrer le mot de passe. Donc voilà, là on a réussi à se connecter. Le i7 c'est pas obligatoire, mais ça permet de vérifier que l'existence donc des variables, parce que des fois il se peut que vos variables n'existent pas. Voilà, donc on a vu le principal, comment transmettre des informations de page en page, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour essayer donc de remplir remplir une base MySQL avec donc ces informations qu'on transmet grâce à des formulaires.
Voilà, c'est tout.